je me félicite est d'abord le témoignage de la capacité des parties à travailler ensemble. C'est peut-être le point le plus important à mes yeux. Il est temps que nous sortions de la logique de confrontation qui a présidé à la vie agricole française pendant des années, où distributeurs, industriels, producteurs ne cessaient de se renvoyer la balle. La confrontation entre les uns et les autres n'apportera aucune solution aux problèmes agricoles français. Il faut que nous apprenions à travailler ensemble. Et si le ministre de l'Agriculture peut faire œuvre utile, et j'essaye de le faire depuis plusieurs mois, en rassemblant tout le monde autour de la table, en essayant de trouver des accords volontaires entre les différents intervenants, je continuerai à le faire. Nous avons besoin de dialogue, nous avons besoin d'accords volontaires, nous avons besoin de discussions entre les différentes parties des différentes filières agricoles. C'est une nécessité absolue. Je le redis, la logique de confrontation n'apportera aucune solution au monde agricole français. Il est confronté à des défis considérables, la volatilité des prix, la compétition européenne, la compétition mondiale avec de nouveaux acteurs très puissants comme le Brésil. C'est en se regroupant à l'échelle d'une filière longue que nous trouverons les bonnes solutions. Producteurs, industriels, distributeurs. La logique de balkanisation qui a consisté à séparer les uns et les autres, à se monter les uns contre les autres, ne donnera aucun résultat. Il faut en sortir, et les différentes décisions qui ont été prises depuis plusieurs mois, comme cet accord qui a été signé aujourd'hui, montrent que c'est possible, que les acteurs y sont prêts. Il faut juste donner de petits coups de pouce supplémentaires pour qu'ils puissent se mettre d'accord entre eux et trouver la possibilité de soutenir producteurs, industriels et consommateurs. Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est que cet accord aujourd'hui vise à assurer une meilleure répercussion de la variation du prix des matières premières agricoles à la hausse comme à la baisse. Et j'insiste sur ces deux points, à la hausse comme à la baisse. Il s'agit donc à la fois de protéger le producteur et de défendre les intérêts du consommateur. Protéger le producteur, cela veut dire que si les prix de l'alimentation animale pour la filière bovine, porcine ou de la volaille augmentent trop fortement sur 3 mois, vous avez vu que le delta qui a été retenu est de 10%, et bien dans ce cas-là, les parties contractantes se réunissent et répercutent l'augmentation sur le prix de vente, de façon à ce que le producteur ne se retrouve pas étranglé financièrement. Et chacun doit avoir conscience que l'enjeu, c'est la survie de nos filières animales. Et que si j'ai voulu pousser cet accord et mettre beaucoup d'énergie dans sa signature, c'est que l'enjeu est bien la survie des filières animales dans notre pays. Les producteurs ne peuvent pas être les seuls à supporter l'augmentation du coût de l'alimentation. Mais à l'inverse, je souhaite que la répercussion se fasse aussi à la baisse lorsque les prix de l'alimentation diminuent et lorsque les coûts de production diminuent, de façon à ce que le consommateur lui-même voit ses intérêts défendus. Il est très important que le consommateur puisse bénéficier de la baisse des coûts de production lorsqu'il y a baisse, avec un prix de vente qui soit plus faible et répercuté immédiatement. Techniquement, vous avez vu que cela prend la forme d'une clause de rendez-vous lorsque deux conditions sont remplies. La première, c'est une variation des prix de l'alimentation animale de plus ou moins 10% sur 3 mois successifs. Et la deuxième condition, c'est une variation de la part de l'alimentation dans le coût de production du même ordre. Cela revient à créer un tunnel de prix qui permet de lisser et d'atténuer l'impact de la volatilité des prix, aussi bien pour le producteur, une fois encore, que pour le consommateur. Je précise bien que ces doubles variations provoquent une clause de rendez-vous et que cet accord a été signé, bien entendu, sur une base volontaire. Il n'a pas de caractère réglementaire, sans quoi cela nous poserait des difficultés européennes évidentes. Enfin, je tiens à terminer en indiquant que cette méthode nouvelle, celle du travail en commun, celle du travail à l'échelle de toute une filière, ne nous exonère pas des autres mesures qui sont nécessaires pour les éleveurs en France. J'ai indiqué depuis plusieurs mois que l'année 2011 serait consacrée en priorité au redressement de l'élevage français. J'étais encore dans le Doubs il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de rencontrer des éleveurs bovins. Je vois que les difficultés restent sérieuses dans ce secteur, qu'il ne faut donc certainement pas relâcher notre effort pour gagner en compétitivité.
mieux organiser la filière, créer un GIE à l'export qui permette de mieux placer nos bêtes sur les marchés qui sont en croissance, réduire la dépendance énergétique d'un certain nombre d'exploitations, mieux classer les différentes carcasses grâce à des machines à classer que nous sommes en train d'installer partout sur les territoires, améliorer la compétitivité des abattoirs grâce à l'audit que j'ai demandé qui doit m'être rendu à l'été prochain. L'élevage fera l'objet de toutes les attentions du gouvernement durant cette année 2011, car notre objectif est bien d'arriver à redresser cette filière agricole comme les autres dans le courant de l'année 2011.